L'invité du show est installé et bien sûr, vous savez, celle qui la présente, c'est notre Manu national et international qui va nous présenter notre invité de ce soir. Allez, Manu. Ouais, ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années? Notre artiste en est la preuve vivante, car déjà à l'âge de 12 ans, elle découvre sa passion pour la musique. Fortement influencée par ses proches, fervents adeptes de hip-hop, elle se lance alors dans le rap sous le pseudonyme de Vicky la rappeuse et se fait remarquer sur la scène culturelle tchadienne. En 2009, elle quitte le Tchad pour explorer d'autres horizons dans l'industrie musicale et c'est au Mali qu'elle pose ses bagages et enregistre son premier maxi-single en collaboration avec Dog Fada. De retour avec son nouveau nom de scène, Crazy Missy, Denemadji Victoire Djitita poursuit sa carrière au Ghana, signant des titres marquants comme Don't Try. Aujourd'hui, figure incontournable du rap tchadien et couronnée reine du hip-hop, Crazy Missy sort son premier album Femme battante en 2020, porté par des titres tels que Dans mon Hey et Tombé. En 2023, elle revient avec Ndouk, annonçant un nouvel EP attendu pour 2024. Déterminée à se faire un nom sur la scène internationale, Crazy Missy continue de laisser parler son inspiration pour séduire les amateurs du hip-hop et d'autres genres musicaux dans les 4 coins du monde. Est-ce qu'on peut applaudir aujourd'hui pour Crazy Missy? Yeah. Je vais me rassurer, c'est Crazy Missy ou c'est ça? Exactement, Ok. c'est ça. Parce que je me dis, il ne faut pas que ça soit Missy, Missy, il ne faut pas que je me trompe. Donc, c'est Crazy Missy. Crazy Ok, Missy, d'accord. ok. Et Bonne super arrivée belle en Côte plus, d'Ivoire hein. déjà. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire déjà. Merci beaucoup. Voilà. Et Voilà, ils vont dire à quoi bas chez nous. voilà, ils sont à quoi, là. voilà. Et merci en langue ivoirienne, on dit juste merci ou C'est ça, c'est à quoi bas? Oui, c'est ça. Ok. C'est à Non, quoi bas? non, on a dit à quoi non, tu as dit merci. Ok, c'est pareil. C'est déjà bon. Et chez vous, on dit quoi? Bah, Tchad ou je sais pas. Au Tchad? au c'est ça? Tchad, On dit Iremadi. Iremadi. Donc, Iremadi. D'accord. Il est mardi. En tout cas, bonne arrivée. Et moi, je commence déjà pour dire comment se comporte la musique tchadienne déjà. Comment c'est? Bon, la musique tchadienne, ça va. Sur le plan national, tout va bien, mais il faut encore un peu de boulot pour qu'on s'étend sur le plan international. Sinon, il y a beaucoup de nouveaux talents et Inch'Allah, on va y arriver. D'accord. Et déjà pour les Ivoiriens qui nous prennent en marche et qui découvrent maintenant, Crazy Missy, c'est qui exactement? Alors, Crazy Missy, c'est une rappeuse tchadienne. Vivant en France. Oui, ils ont écouté ta bio. Non, ils ont écouté ta bio, mais c'est encore mieux si elle se présenter. Voilà, et une profite petite aussi. touche Voilà. d'humour, vas-y. Hein. Ok, donc je disais que je suis artiste rappeuse et tchadienne vivant en France. Ok, On y va en d'accord. France désormais parce que je sais que du Tchad, il y a eu le Mali également, le Ghana. Oui, c'est ça, exactement. Et là, en France, installé ou Oui, installé. pourquoi? Pour séduire on va dire les adeptes, les fans français. Pourquoi L'horizon pas de là-bas. Déjà, c'est pour recommencer à zéro pour les études. Parce que oui, j'ai fait ma licence en communication des entreprises et j'ai bien envie de continuer. Et la France, j'ai fait des allers-retours, ça m'a plu, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc, ce sont les allers-retours. Oui, mais là, actuellement, je suis installée et j'y travaille et je fais aussi les études, la musique à côté. Alors quand on regarde Crazy Missy, on s'est dit bon attends, c'est une belle dame qui peut chanter du zouk et tout, et bizarrement on la retrouve à faire de la faux trap, du rap. Bah oui, là Ouais, c'est vrai. Les grands fêtes ont vraiment influencé. Hein. Oui, actuellement tu as Denemadji en face de toi. Crazy Missy, c'est seulement quand je monte sur scène ou quand je suis au studio. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la douce, la timide. La timide. Attends, Ouais, donc, pourtant dans le rap, faut pas être timide. Comme on le dit, le rap c'est pour justement, donc quand j'ai dit pour les bad boys, bad girls. Justement, quand je monte sur scène, c'est Crazy Missy, mais dans la vie de tous les jours, c'est Denemadji. Disons, tu as une double personnalité. Oui, justement, j'ai. Ok, d'accord. Mais dis-nous, comment ça se passe pour toi, la femme rappeuse dans le milieu hip-hop au Tchad? C'est facile ou pas facile? Comment est-ce que tu t'insères? C'est pas du tout facile parce que quand j'ai commencé, même la famille n'était pas d'accord. Tout l'entourage n'était pas d'accord parce que pour eux, une femme ne doit pas s'exposer, une femme ne doit pas s'exprimer
Publiquement. Donc personne ne me comprenait. Même mes grands frères qui étaient dans le truc que j'ai imité, ils n'étaient pas d'accord. Ils disent t'as pas le droit, t'es une femme, t'es censée aller à l'école et après trouver un boulot normal, t'as vu. Mais moi j'étais passionnée dès le début, je me suis imposée. Il y a eu une période où ma mère elle me parlait pratiquement pas parce que je l'écoutais pas. Je faisais du rap, donc pour elle c'est inadmissible qu'une femme, sa fille fasse du rap et que c'est très très mal vu. Donc je me suis imposée et après ils ont compris que je suis vraiment passionnée. Une fois finir les études, ils disent vas-y, vous voulez que je fasse des études cette fois-ci, c'est bon. J'ai mon diplôme, donc je fais ce que je veux. Et après ça, elle a accepté. D'accord. Et maintenant, elle est même fière de me présenter comme une rappeuse à ses amis. Comme sa star. Moi, je suis un peu curieux. Parce que moi, je sais que généralement en Afrique, ici, les parents, ils acceptent ton métier quand ils commencent à avoir l'argent que tu commences à gagner. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est parce que tu es venu leur faire un chèque ou bien... C'est quoi le truc? Non, pas du tout. C'est pas forcément un chèque, mais quand elle entend dans tout N'Djamena, Crazy Missy, la rappeuse, elle envoie du lourd, on l'aime bien. Quand je monte sur scène et que ça fasse un peu de bruit, il dit ah tiens, les gens ils commencent à la prendre au sérieux, donc il faut que moi aussi je... Surtout qu'elle-même passe dans le cas. La maman de Crazy Missy. La maman de Crazy Missy là-bas. Elle-même la maman de Crazy Missy. Ma fille, pardon, accompagne-moi chez le voisin là, s'il te plaît. Vous partez ensemble. Mais elles sont formidables, non? Oui, après moi je peux dire que ta venue à Abidjan coïncide avec une ferveur autour du rap ici en Côte d'Ivoire. En ce moment, on le sait avec la concurrence qu'il y a entre Didi B et Imra. Ta venue à Abidjan. Personnes aussi dans le game. Qu'est-ce qui a motivé ça? En fait, moi, Abidjan, j'ai toujours rêvé de visiter Abidjan. Et de base, c'était pour une petite visite parce que c'est ma première fois. Je me dis, personne ne me connaît, donc ça va être compliqué de faire ma promo et tout. Et grâce à mon rattaché des presses, Geneviève Charan, c'est une Française, mais elle a vécu un peu à Abidjan. Elle est très attachée ici, oui. Donc elle m'a dit, mais non, ça sera dommage de venir juste visiter Abidjan alors que ton projet vient de sortir. Tu peux bien profiter pour faire la promo, peut-être t'ouvrir au public ivoirien. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé. D'accord. Et parlant du public ivoirien, est-ce que tu as déjà rencontré des rappeurs ici ou encore des girls qui sont dans le milieu aussi du rap en Côte d'Ivoire? Pas encore, mais j'étais au showcase des Shadow Chris. Donc j'ai eu à parler vite fait à 2-3 rappeurs d'ici, mais c'était bref en fait. C'était vraiment, vraiment bref. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer des rappeurs ivoiriens, mais ça me fera plaisir de rencontrer qui par exemple? Imra. Et qui encore? Pas parmi les filles? Parmi les filles, j'ai rencontré une rappeuse, elle s'appelle Horoscope. On était sortis, après le showcase, on était sortis boire un verre et on a même fait des freestyles. Des freestyles, les karaokés, c'était super bien. D'accord. Et j'aime bien son mood. Et en tant que je connais pas trop de rappeuses ivoiriennes, à part Oprah. Oprah, je suis un peu, c'est qu'elle fait Amosti aussi, que j'écoute. Mais je maîtrise pas toutes les rappeuses. D'accord, en tout cas, elles sont nombreuses. Tu auras l'occasion de les connaître toutes. Et voilà, surtout que tu es à Abidjan pour un bon moment, comme tu l'as dit, pour la promo de ton album, de ton EP. Et c'est baptisé comment déjà? C'est Denemadi. Ce projet, Denemadi, comme c'est mon nom de famille. Sur le projet, j'aimerais rendre hommage à cette femme derrière l'artiste. Celle qui se bat pour que Crazy Missy puisse exister, puisse s'épanouir. On la voit toujours pas. Cette dame qui est actuellement devant toi. Oui, c'est celle qui encaisse tout en vrai. Donc je me dis, il est temps de rendre quand même hommage à cette dame et pas seulement moi, mais à toutes celles qui se battent dans l'ombre pour que les autres puissent s'épanouir. Et aussi, quand on écoute ton rap, on a comme l'impression que tu as un problème avec les hommes ou encore tu as vécu un lourd goumet. Parce que il y a des titres qu'on écoute là, de Crazy Missy là. Elle attaque fort les hommes. Ah, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas forcément eu des goûts, mais je m'inspire souvent des histoires de mes proches. Ok. Vous êtes
pas sans information que les hommes, il y a des hommes qui sont vraiment des malos. Ah ouais, l'expression malo. D'accord. Tu te sens visé? Vous êtes des malos, vous les hommes. D'accord. Ok. Tu te sens visé? Non, je me sens pas Oui, visé. mais en tant que femme, on a forcément eu un gourmet dans la vie, donc oui. Ouais. Et ce message, ça touche presque toutes les femmes, vice-versa. Donc je me dis, pourquoi ne pas faire un titre qui parle de ça? Peut-être je vais toucher une ou deux personnes. Donc voilà, ne t'inquiète pas, j'ai forcément pas de problème avec des hommes. C'est bon, il n'y a pas de souci. Elle est avec nous dans ce studio du grand show de Live Radio pour le grand show. C'est bien sûr Koezi Missy, elle nous vient direct du Tchad. Elle a fait une tour au Mali et maintenant atterrissage à Abidjan. Elle est là dans ce studio avec nous. On va écouter cette chanson-là, Ndoye. D'accord, on écoute et puis on revient. Lorana, non. Ato, Béa. Elle était baiton. Koezi Missy. Yo, représente Koezi Missy est dans la place. On fait du bruit pour elle. Yo. On a écouté cette chanson Bassa à l'instant. Voilà. Et c'est l'enfant de qui ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé une chanson des rappeurs ici en Côte d'Ivoire. C'est l'enfant de qui ça? Hein? Ouais, Elun. Ah ouais, super. Et puis avant. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, joyeux anniversaire. Mini. On t'a pas entendu. Joyeux anniversaire, Elou, voilà. Mini, c'est un Thomas. Tu connais? Vas-y, fais un peu. C'est le Inimini, Saint Thomas, Georges Kiki, Baf, AKA. Daniel Assis. Cause ici c'est un peu Daniel Assis, comme on le dit. Allez, on va boucler notre sujet du jour. Crazy, on a un petit sujet ici là. Pourquoi doit-on éviter de draguer en décembre? Bah, pour dépenser. Pour éviter de dépenser, d'accord. Éviter de dépenser. Ah ouais? C'est quoi ton avis réellement sur le sujet? Bah, pour moi, l'amour, ça. Il n'y a pas de période en fait. Il n'y a pas de période. Donc, on peut draguer en décembre, tout comme en novembre, en janvier, dans tous les mois. Ouais. Mais moi, je ne comprends pas, vous les hommes, vous ne voulez pas draguer en décembre. C'est quoi votre souci? On a peur de ce qui va suivre. La liste. On a peur de la liste des fêtes. Famille de quelqu'un en charge. Tu vois, regarde les cheveux qui sont sur la tête de Crazy. Quand tu regardes comme ça, là, le mec il s'approche, il dit ça là c'est l'argent Ça coûte son prix. Ah, c'est fort. Donc du coup, le mec il recule. Mais vous voulez une belle femme, donc c'est normal de dépenser. D'abord, même le gars, il gagne combien même pour dépenser? Ça va faire de dépenser. C'est bien, d'accord. Allez, modérateur Manu, on a des réactions sur la page Facebook. On va dire pour conclure. On a des réactions. Il y a Boubacar Sissoko qui dit c'est parce que l'avion ne fait pas marche en arrière, juste pour faire référence à la chanson de Magic System. Lui, c'est ce qu'il a écrit. Voilà. Il y a Nathan Kwame qui dit c'est juste pour ne pas financer un projet qui va mal se passer, qui va mal te servir. Voilà. Il y a Joken Sei qui dit tu le découvriras toi-même. Achète ta bouteille de gaz et ton sac de riz d'abord. Et ensuite, tu verras. Juste pour te préparer parce qu'il y a le mois de janvier qui arrive. Tu vas rentrer dans des dépenses où en janvier, tu ne vas pas t'en sortir. Et puis, il y a Yannick Desbarges. Autant pour moi, Yannick Desbarges qui dit c'est parce que les dépenses sont multipliées par 100. Donc, c'est un peu les réactions que moi j'ai de mon côté ici. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de mois. Il n'y a pas de mois pour draguer, pour aborder une femme. Voilà, tu ne sais pas quand, dans quel mois tu vas rencontrer la femme de ta vie. Dans cette histoire de ne pas draguer en décembre, je pense que quand même, c'est un peu révolu. Et les gens qui le disent, la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est quand tu n'as pas d'argent, tu as peur de draguer pour ne pas. C'est quand tu as l'argent, même la même, tu dois éviter de draguer pour économiser. Non, oui, mais le truc, c'est que. Donc, vous êtes dans la gestion. Donc, si je drague, elle va prendre. Les gens qui ont l'argent à ça, c'est pas une priorité. Non, il pas beaucoup, quoi. Mais après, c'est pas toutes les femmes qui demandent l'argent. Non, exactement. Et puis, c'est dans les deux sens. Moi, je me rappelle très bien, il y a une belle demoiselle qui a croisé un beau jeune homme dans le mois de décembre. Ils ont commencé à causer, sympathiser et tout. Et là, elle a demandé un peu d'aide aux jeunes. Tu vois, elle avait une tenue. Ah, la tenue me plaît, la tenue coûte 50 000. Tu peux me compléter, j'ai 30 000. Le jeune dit, il n'y a pas de souci. Fais-moi un dépôt de 20 000. Moi, je te complète ici, je prends la tenue, je t'envoie. Quand elle a fait le dépôt, le jeune a disparu. Non, mais ça, c'est des malheurs.
Je suis d'accord avec vous. Donc c'est dans les deux sens en fait. Je suis d'accord avec Tu vous vois, que oui. les femmes qui demandent de l'argent à cette période-là, ça dépend. Après, il peut y avoir vraiment un réel besoin d'une femme. Si tu la bordes, c'est vrai qu'on est en décembre, mais c'est pareil que tous les mois. Donc, si elle vient vers toi pour un sérieux problème, tu pourrais trouver une solution pour elle. Bon, l'aider quand même. Ouais. Mais D'accord. si c'est pas le cas et qu'elle veut l'argent de fête, elle-même, tu dois fuir cette femme-là. D'accord. Les gars, n'ayez pas... Non, n'ayez- c'est l'argent de fête qu'elle demande, tu dois la fuir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de draguer. Et pour ceux qui ne veulent pas draguer, draguer aussi, ça c'est à vous de voir, mais n'ayez pas peur de draguer. Comme on l'a dit parmi les commentaires, là, Alban, il disait que tu peux tomber sur une qui est vraiment exceptionnelle, spéciale, qui peut être la femme de ta vie. Ouais. Donc voilà, quoi, faut pas hésiter à le faire. Ok, donc le mois de décembre, Crazy l'a dit, on drague dans tous les mois, de janvier jusqu'en décembre. On peut draguer, donc n'hésitez pas. Et si tu tombes sur une qui te demande de l'argent, c'est à toi de savoir comment la dribbler pour la laisser dans sa, pour la laisser dans sa folie. Pour la laisser dans son, pour la laisser dans son mouvement, mais on ne sait jamais. Faut draguer, on ne sait jamais C'est d'où ça. le bonheur. D'où le bonheur peut venir. Voilà, c'est cela. Important. Allez, nous sommes toujours avec Crazy, Messi, et juste à côté, le monsieur qui est là, il s'appelle le modérateur. Et il a sa rubrique à lui qu'on appelle le show sans frein. C'est ce qu'on va écouter maintenant. Le grand show. Le show sans frein. Il est là, le professeur Abi, que nous allons écouter pour son show sans frein. Manu. Manu. Juste avec vous, Uh-huh. le modérateur de la modération, Faut de pas la faire de faute, hein. modégang, Sans du faute, hein. laboratoire supposé Galiléa, Oui. Abi. Faut prendre ton tabouret, on applaudit. Elle a oublié le professeur. C'est Elle a ça, pas mis le professeur c'est dedans. ça. Elle a tout mis. Elle a tout dit. Ok. De la modération, Voilà. de la modération. Donc, comme Crazy Missy. Oui. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. C'est bon? Ok. Ouais. Abi, Faut prendre ton tabouret. Voilà. Aujourd'hui, spécialement, comme on reçoit Crazy Missy, Ok. grande rappeuse tchadienne, Ok. on va lui soumettre des situations chaudes. Ah, d'accord. Voilà. Et on verra comment elle va se défendre. Vous m'amenez où là? Non, on t'amène pas où? On est dans le grand show. Faut pas avoir peur. Ok, première situation. Tu te retrouves dans une histoire bizarre. Oui. C'est-à-dire, tu dois t'envoler aux États-Unis pour un featuring avec Rihanna. Et au même moment, il y a l'un de tes parrains, l'un de des mécènes qui t'appelle pour te donner 100 millions pour booster ta carrière au Tchad. Tu fais quel choix? Ah, je prends les 100 millions. Tu prends les 100 millions? Bah oui. Mais et le feat avec Rihanna aux États-Unis? Bah, le feat avec Rihanna, ça dépend. C'est qui publie déjà? C'est dans les deux sens. On ne sait jamais. Rihanna peut Après, prendre- Rihanna, elle est écoutée partout Voilà, dans le monde. après, hein. Rihanna peut prendre- Après, il est revenu peut prendre de la cette charge musique-là. de publier sur son YouTube, par exemple. On ne sait jamais. Mais tu vois, c'est pas tous les feats. Je veux pas être négative, hein. C'est pas tous les feats qu'il prend. Donc, je préfère prendre les 100 millions. Ouais, c'est pas faux. C'est 100 pas la millions. Mais moi, je pense que si tu fais feat avec Rihanna, mais si tu attends pour toi aux États-Unis, au Tchad, ça va mousser. Ah ouais. Bah, Et oui, c'était mais- avec Rihanna, c'est vrai Crazy. Ça, Ouais. va, ça va mousser au Tchad Mais et et après, l'argent. ça rentre pas les sous. Donc, Ah. je préfère prendre Non, les ça 100 va millions. rentrer, les fans de Rihanna vont écouter. Oui, c'est au Tchad, on Ok. sait pas. L'argent On continue. d'abord. L'argent d'abord. Ouais. Ok, d'accord, on continue. Deuxième situation. Tu vas rendre visite à ta meilleure amie. Ok. Tu vois? Et arrivé là-bas, tu te rends compte que ton ex avec qui tu as rompu il y a seulement 2 semaines est le nouveau copain de ta meilleure amie. Et Quelle Et- sera ta réaction? Quelqu'un? Ah, elle réfléchit, hein? C'est fort. Mais c'est ton ex? Tu ça, fais je quoi? sais pas. Bah, Oui, mais il y a j'avais- 2 semaines, hein, l'amour disparaît pas comme ça. Bah, Alex, ça, j'aurais 2 fois gourmet. Ah bon? Bah oui, Mais- parce mais- que mais- c'est ma meilleure amie. D'accord, mais et donc qui tu avait- feras quoi? Bah, je vais rentrer tranquillement chez moi. Sans faire des tapages? Non. Mais est-ce Et qu'elle va ton toujours amie? rester ta meilleure Bah non, amie? mais c'est fini. C'est classique. C'est fini? Dès que C'est j'ai classique. Elle aussi, elle devient ton ex-amie? Oui, c'est ça. Attends, je comprends pas. Elle savait que c'était son chéri? Ou elle Oui, ne savait oui, pas? elle sait. Et puis Genre, elle- non, elle savait Elle pas ne que... savait pas. Voilà, Oui, je et elle va savais pas. découvrir Bah là, que je son coupe chéri avec qui elle a son rompu ami, il y a c'est 2 pas aussi semaines. que elle, c'était son chéri. Elle sait. Son Ah, ami, bah là, c'est 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 ça. que son ami C'est elle-même là. une Non, on dit ta C'est une meilleure vraie amie. La sorcière. meilleure amie forcée, elle sait. Mhm. Bah, je coupe avec les deux. Donc ça va être 2 gourmets en fait. Ok. Ouais, 2 gourmets, mais je coupe avec les deux. D'accord, on verra D'accord. bien. Tu te retrouves dans une relation, pour la 3e situation, une relation où tu aimes ton conjoint à un point inexplicable. Oui. Tu vois, et vous devez vous marier. Mais la condition, ses parents demandent à ce que tu arrêtes la musique. Tu fais quoi?
Bah, c'est du déjà vécu, ça. Tu as dit déjà vécu? Oui. Donc, explique-nous un peu. Bah, si je suis encore là, je fais la musique, ça veut dire que j'ai choisi la musique. Ah ouais? Donc, tu choisis Ils t'ont toujours la imposé, musique. ils t'ont imposé. Bah, Quel oui. que soit le degré d'amour que tu as pour ton conjoint. Non, en fait, moi, je pense que si quelqu'un t'aime réellement, il va te laisser faire ce que tu veux. Tu veux, ouais. Parce que ce qui te procure du bonheur, ça lui procure aussi du bonheur. Mais oui. si il y a amour avec condition, c'est que ça sent pas bon. C'est pas bon, c'est Donc, conditionné. C'est un piège. Ah ouais? C'est un piège, oui. Donc, D'accord. D'accord. En fait, c'est ses parents à lui voulaient une femme qui travaille dans les bureaux, qui a des grosses caisses et tout. Bah, et ça pas oui. que aujourd'hui, Poésie Missy s'impose dans le rap, Bah oui. que ce soit en Afrique, dans le monde aussi. Ouais, déjà, c'est très compliqué Oui. pour être rappeuse au Tchad. Donc, tu as vu, il n'y a aucune belle maman qui va accepter que sa belle-fille soit une rappeuse. Donc, quand je vois ça, je dis non. C'est bon, ça sent tu mauvais. pars. Ah, ok, d'accord. Je peux laisser la musique moi-même, mais je veux pas qu'on me... Qu'on te force Oui, à qu'on laisser me la force, musique. non. Ok, d'accord. Quatrième situation. Non, troisième situation. autant pour Non, mais moi. c'est quatrième. C'est quatrième? Oui. Ah, ok, d'accord. Tu vas rendre Tellement visite que tu veux la- ta propre- Non, en fait, elle n'a pas encore... Pour le moment, elle s'en sort. Oui, justement. Donc, tu veux la coincer quelque Voilà, part. je vais la coincer quelque part. Tu vas rendre visite à ton nouveau producteur. Ouais. C'est le tout nouveau, tout beau producteur. En tout Ok. cas, il est plein aux as. Et puis, il est prêt vraiment à booster ta carrière. Oui. Sauf que pendant l'attente dans son salon, il y a son fils de 5 ans qui vient te gifler. Oh, pendant que le producteur est là, tu fais quoi? Ah, pour 500 là, dans l'oreille. Tu fais quoi? Tu réagis ou bien tu laisses tomber parce que tu es venu voir papa qui doit te produire? Bah, je prends sur moi. Ah Tu ouais. prends sur toi? Je prends sur moi. Ah bon? Accepte la douleur. Ouais. Mais Ok. il faut pas que ça se répète à chaque fois. Bon, prenons le cas où le papa n'est pas dans le salon. Ah, bah, je vais voir s'il y a les caméras. Ah voilà, ça c'est chaud. Hein. Ok, d'accord. S'il n'y a Oh. pas les caméras, bah, je lui rends. Hein? Je lui rends sa gifle. Un Oh commentaire là, rapide. ah, c'est mignon, un mignon petit garçon là. Bah oui, bah non, tu gifles pas les grandes personnes. Ah, ok, d'accord. Bon, c'était tout pour moi aujourd'hui. Abi! Faut prendre ton tabouret. Merci beaucoup. Voilà, on vous rappelle que nous sommes dans le grand show avec notre invité qui nous vient tout droit du Tchad. C'est Crazy Missy. Elle est là, elle est venue nous présenter son EP. On va parler de cela tout à l'heure. Avant, on va s'écouter cette chanson Machala. Ok. C'est bon? Oui, Et puis on revient juste après, tu vas nous expliquer pourquoi cette chanson Machala. Et puis on va parler bien sûr de ton EP. T'as dit oui ou non? Oui, T'as dit oui? donc justifie que tu n'aimes pas te laver. Comment tu n'aimes pas te laver? Ah, Crazy, je vais t'aider, jolie femme comme je toi vais là, tu t'aider. cabris. Ah, Je vais olé. t'aider. Il faut dire durant la matin, c'est un peu compliqué. Vas-y. Bah oui, c'est vrai. Il Non, fait... non, Il fait très froid. non, mais Ok. ça t'est jamais arrivé de ne pas te laver avant de dormir? Avant de dormir, pardon. Bah, Jamais? non, ça dépend. Si c'est en hiver et que je suis à la maison toute la journée, je ne me lave pas. Mais j'ai pas Mais sorti. c'est ça que tu es cabri là. Non, voilà ta justification qu'elle a. Ok. Et la dernière question, oui ou non? Non. Crazy préfère l'amour à la musique. Donc tu préfères pas l'amour à la musique? Non. Justifie-toi. Pourquoi? Je L'amour, préfère... c'est Attends, beau. t'as dit je préfère la Crazy musique. préfère l'amour à la musique. Tu T'as dit non. Ah, mais la musique aussi, c'est une thérapie, donc ça me va. Donc aujourd'hui, si tu trouves l'amour de ta vie et que tu dois choisir entre la musique et l'amour, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères l'amour ou la musique? L'amour? Mais on peut pas prendre les deux. Non. Ben, on peut prendre les deux. La musique t'aime? La musique même. Oui Pas ou pas? comme l'amour. La musique t'aime, tu vois. D'accord, allez, merci beaucoup Manu. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Crazy Missy, tu vas nous parler, tu nous as déjà parlé de ton actualité. Bon, tu es à Abidjan pour combien de temps d'ailleurs? Ou encore des showcases quelque part? Ou encore occasion pour toi de lancer un appel pour ces personnes qui veulent voir Crazy sur une scène quelque part, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Je suis là jusqu'au dimanche. Ouais, il me reste pas oh, beaucoup. Juste le week-end. Bah oui, c'est ça. Il me reste juste ce week-end. Bah, ça fait 10 jours que je suis là. J'ai d'accord. profité des babis. J'ai mangé des bons plats ivoiriens. Le nom des plats? Qu'est-ce que tu as J'ai mangé? mangé du plat Cali. Ah, tu as bien commencé. Bien. Et une nourriture là, mais ça va bon. T'as mangé avec quoi? Avec la cuillère, la fourchette? Non, j'ai mangé avec. Avec, Ok, euh, la ah, ok, c'est bien. Je voulais essayer avec la cuillère. Ah, Et le ça gamba. passait pas. Et le Ok. gamba. Non. Si,
J'ai mangé de la tiéké. Ah, ok, d'accord. Avec du poisson. Oui. Bon, c'est vrai, c'est ça, mais c'est pas le garba. Le garba, c'est Mais avec oui, poisson de thon, il n'y a pas... Là, non, poisson demain, salé. il faut que je mange ça demain. Ok, D'accord. Aloko. Mani va te gérer ça. Si, je mange à loco. Porco Joe. Yes. Ah, c'est top. Allez. En tout cas, nous sommes contents de te recevoir ici à Abidjan et pour cette émission Le Grand Show. Tu reviens quand tu veux, c'est ta maison. Hein, et ça va nous faire un plaisir d'écouter ton EP qui sort bientôt, qui est déjà sorti d'ailleurs. Oui, c'est déjà sorti en Et septembre. c'est déjà clippé et tout. Certains titres sont clippés. Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est ta maison, tu viens quand tu veux. Merci, ça fait énormément plaisir de partager le plateau avec vous. Mais tu viens pas une demain. bonne Plaisir ambiance. partagé. Mais tu ne viens pas demain. Bah oui, je peux venir si vous voulez. Allez, merci beaucoup la famille, la team. On se retrouve demain pour la DDR. Oui, la finale. D'accord. Ok, Ouais, et bien sûr. Demain, et je rappelle que demain encore le Sama continue jusqu'au 7, donc on envoie beaucoup d'énergie à Guy Pacom Somian. Et voilà, allez-y pour l'industrie musicale. Et puis toi aussi, tu peux C'est y ça. aller. Hein, Demain, on part avec Ruizy au Palais de la Culture pour le Sama. Super. On te Ok. soulève, on s'en va. Il n'y a pas de souci. Allez, Machallah, cette chanson qui t'a relevé, on peut dire ça comme ça, parce que, comme tu l'as dit, tu avais tout plaqué et il a fallu que tu fasses cette prière-là, que tu demandes à Dieu de te relever. Ça a été fait. Toute cette chanson qu'on va écouter pour finir cette émission. Merci beaucoup, Avec Ruizy. plaisir. Au revoir. Machallah, on se Chic retrouve sourire demain. aussi. Hein. Ouais. Bon, bye bye. Machallah, machallah.